Hello, aujourd'hui on va se retrouver au XVe siècle en Allemagne. Aujourd'hui c'est une œuvre que vous aviez demandée qui va s'appeler l'Apocalypse selon Saint Jean et plus particulièrement la planche représentant Saint Michel terrassant le dragon. Je dis plus particulièrement cette planche puisque c'est un ouvrage que va réaliser Dürer entre 1496 et 1498. À l'époque, Dürer, il a 27 ans, en 1498, et il vient de créer sa propre entreprise à Nuremberg, et il a déjà commencé ce projet vers 1496, et il va l'éditer de A à Z, ce qui est assez rare, et c'est pas le fruit d'une commande, c'est vraiment juste sa propre initiative. Évidemment, pour pas que ce soit un échec, il prend quand même un texte qui est apprécié et connu, qui est donc l'Apocalypse, un grand projet, qui est donc le dernier livre du Nouveau Testament. Il va réaliser 15 planches après son premier voyage en Italie où il va découvrir un peu la Renaissance italienne et ça va être quand même une grosse ressource pour sa création. Et à l'issue de cette période, il va publier 2 versions de l'ouvrage, un en allemand et un en latin. Et plus tard, il y aura une 3e version pour le latin, mais c'est un autre sujet. Pour ce gros projet, parce que ça prend quand même du temps, sachant que pour créer tout ça, il est à la fois le dessinateur, donc c'est lui qui va créer le dessin des gravures, mais c'est aussi lui qui grave son propre dessin, et en plus de ça, c'est lui qui édite le livre de A à Z, qui grave les dessins et les lettres d'ailleurs. Donc c'est quand même un énorme travail, et ça va allier à la fois la création artistique et le travail technique, ce qui est vraiment rare à l'époque. Les gravures, elles vont être publiées en pleine page sur le recto, tandis que le texte de Saint Jean, lui, il est sur le verso. Et ça montre qu'il fait une distinction entre image et texte, et que l'image est là aussi pour elle-même, et pas seulement en illustration du texte, que en gros l'image, elle est elle aussi une œuvre d'art, et qu'il faut l'observer comme telle. L'ouvrage, bien évidemment, vu le travail accompli, va rencontrer un gros succès et va être très vite considéré comme un chef-d'œuvre. Pour parler un petit peu plus des planches, les 15 planches gravées vont offrir une interprétation des visions prophétiques de Saint Jean qui annoncent la fin des temps et la dernière venue du Sauveur. Donc, comme je vous le dis, tout un programme. Pour ce qui est de la planche que vous m'avez demandé, elle vient illustrer le chapitre 12, versets 7-9 de l'Apocalypse. L'archange Michel et sa cohorte céleste se lancent dans l'ultime combat contre le dragon. Dürer, il va rester assez fidèle au texte et il va entraîner le spectateur dans une lutte au dénouement un peu incertain. Saint Michel, loin d'avoir le triomphe facile comme dans les représentations traditionnelles, il doit faire appel à toutes ses forces pour venir à bout du monstrueux reptile, parce que c'est vrai c'est un dragon un peu particulier. Puis on constate que c'est pas si simple de se battre parce qu'il a le visage très déterminé, son corps il est un peu en torsion, on a sa lance qui est plantée à 2 mains dans la gorge du dragon, on a le déploiement de ses ailes qui exprime quand même, qui met de la force, quoi. C'est pas un combat simple. Il montre la dureté de ce combat, contrairement à ce qu'on peut voir habituellement. L'enchevêtrement des figures armées, des monstres en pleine convulsion et des volutes forme une masse compacte, difficile à décrypter, qui va obscurcir le ciel, tout à l'opposé du paysage en contrebas qui a l'air tout tranquille, tout serein, juste avant que Satan n'y soit précipité, Satan le dragon. Le traitement très contrasté des 2 registres permet en fait d'augmenter cette tension dramatique évidemment dans ce moment de combat. Saint Michel, c'est quand même un personnage important puisqu'ici il va terrasser le dragon, allégorie de Satan pendant la guerre des anges rebelles. Et évidemment, il va aussi être le bras droit de Jésus et il va l'aider pour juger les âmes lors du jugement dernier. Voilà pour la petite histoire, j'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve demain pour la suite.